et que tout le monde dise: Père Céleste, nous te remercions pour ton peuple, tes serviteurs, nos pasteurs et nos dirigeants. Merci de nous avoir rassemblés encore pour nous développer, pour nous élever, pour nous encourager, nous édifier, nous défier, nous encourager. Nous prions que ta parole trouve sa place appropriée dans chaque cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Et que ta parole porte de fruits dans chaque vie. Déblaie la voix, déblaie tout ce qui est dans notre cœur, dans notre vie, qui empêche la fécondité au nom de Jésus-Christ. Sois avec chacun de tes enfants. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons à Jude. Jude, un seul chapitre. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette dernière partie, je me suis senti obligé, nécessaire, je suis forcé, contraint par l'Esprit de Dieu. Il y avait une pression dans l'homme intérieur que je vous écrive et que je vous l'envoie, afin que vous, en particulier en tant que ministre, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce soir, nous allons voir le message qui est la charge de combattre pour la foi. La charge de combattre pour la foi. En 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée 1, chapitre 1, 1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à arrêter à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous avez reçu une charge et vous transmettez cela à ceux qui sont sous vous. Il faut les recommander de ne pas enseigner d'autres doctrines. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, ce n'est pas une charge privée entre l'apôtre et le pasteur Timothée. Voici une charge devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ. La charge s'est présentée et qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Voici la charge. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Voici la raison pour la charge. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est la raison pour la charge. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pourquoi la charge
est venu, c'est parce que Christ lui-même nous a dit que à la fin des temps, tout proche de la fin des temps, lorsqu'il reviendra, il n'y aura pas de réveil pour la vérité, il n'y aura pas de réveil pour la saine doctrine, il n'y aura pas de réveil pour la vie de justice. Il y aura le réveil pour la corruption, pour la compromission, le réveil pour la désobéissance à l'évangile et à l'apostasie. Matthieu 24, verset 11, Matthieu 24, vers la fin. Comme le Seigneur viendra, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Comme le Seigneur viendra et que le temps s'approche, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24. Vers la fin, vers le temps de l'avènement de Christ, voici ce qui va se passer. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi la charge se présente à nouveau, et cela se présente à vous, à moi et à tout le monde, que voici l'heure d'élever les normes et combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 34. Je vous le dis. 34. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit qu'il n'y aura pas une nouvelle doctrine de Christ. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'avait pas dit, qu'il n'avait pas enseigné. Il n'y a rien que l'Esprit de Dieu n'avait pas souligné. Il n'y a rien de nouveau provenant du ciel. S'il a dit quelque chose pareil, nouveau, cela provient de Satan, l'ennemi de la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y aura une déviation ou un départ, c'est-à-dire un éloignement de la vérité lorsque le Seigneur est proche à venir. Deuxième Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et les gens vont s'apostasier de la vérité, de la sainte doctrine. Alors, et qu'on ait vu, le Seigneur viendra pour rassembler et pour emporter ceux qui se tenaient debout et ceux qui combattaient pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est la raison pour laquelle nous devons retenir fermement ce qu'on a déjà. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 13.
Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, la foi qui a été transmise aux saints. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jude, verset 3. Jude 3. Jude 3. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La charge de combattre pour la foi. Nous allons voir 3 points, 3 sous-titres. Premier point, comprendre personnellement la foi transmise aux saints. Vous devez l'entendre. Vous devez la comprendre. Vous devez y croire. Vous devez l'accepter. Vous devez vous remettre à la prêcher avant que vous n'ayez cette charge. Et combattre pour la foi. Premier point, comprendre personnellement la foi transmise aux saints. Deuxième point, combattre passionnément pour la foi transmise par la foi déclarée par le Sauveur. La foi, le conseil de Dieu, les doctrines, l'enseignement, la totalité de la vérité que Christ a souligné. Et il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera tout ce qui a été révélé dans les épîtres. Maintenant, combattre passionnément pour la foi déclarée par le Sauveur. Troisième point. Troisième point, avec persévérance, sans se fatiguer, permanemment, conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. C'est décrit dans les Écritures. Cela nous est révélé dans les Écritures. Conserver avec persévérance la foi définie, décrite, révélée, expliquée dans les Écritures. Premier point, comprendre personnellement la foi transmise aux saints. Jude, verset 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est le salut commun à tous. Le salut disponible pour tout le monde. Le salut pour les Juifs et pour les païens. Le salut pour le premier siècle et pour tous les siècles jusqu'à ce que Christ vienne. Le même salut. Au travers du même Sauveur, pourvu par la même croix au calvaire. Et de tout mon cœur, de tout mon désir, avec tout ce que j'ai au-dedans de moi, sans rien réserver, sans réserver mes talents, ma compétence ou ma connaissance pour une autre chose. J'ai tout amené et je désirais vivement vous écrire au sujet de ce sujet qui est le salut important et disponible à tous. Et je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, nous devons comprendre avant de pouvoir combattre. Comment allez-vous combattre pour quelque chose, lutter pour quelque chose
comment allez-vous lutter pour quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous devez comprendre. On ne peut pas combattre, d'abord, on ne peut pas défendre ce qu'on ne comprend pas. Tout d'abord, nous devons être convaincus de cette foi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas sortir et mettre votre vie en danger et entrer dans visiter des lieux dangereux pour prêcher. Tout d'abord, vous devez être convaincu de cette foi. 2. Vous devez être converti à cette foi. Comment pouvez-vous risquer votre vie, aller aux païens, aux religieux, aux gens qui vont vous empêcher? Comment pouvez-vous aller vers eux et leur parler de la foi, du salut, et leur parler de la foi, de la sainteté, et leur parler de la vérité totale de la part de Dieu? Si vous n'êtes pas converti à ceci, comment pourrez-vous risquer votre vie afin de combattre pour cette foi? Vous devez d'abord être convaincu de cette foi, et vous devez être converti à cette foi, et vous devez être totalement engagé à cette foi. Vous ne pouvez pas vous donner de tout le cœur. Vous ne pouvez pas vous donner complètement intérieurement et extérieurement. Vous ne pouvez pas vous donner totalement en face de danger pour combattre pour cette foi si vous n'êtes pas intérieurement engagé à cette foi comme la seule voie pour le salut. Comment pourrez-vous l'imprimer sur les gens de votre famille qui sont aussi des religieux, qui visitent des dénominations, qui lisent la Bible, mais eux-mêmes ils savent, et vous savez, ils savent qu'ils ne sont pas convertis. Vous savez que s'ils continuent comme ça, si la Bible est véritable, si réellement, si la sanctification, personne ne verra le Seigneur, tel que je vois ces gens, et quoi qu'ils professent être religieux, il n'y a pas de moyen pour eux d'aller au ciel si la Bible est véritable. Si vous ne vous êtes pas engagé à la foi comme le seul moyen pour le salut, il n'y a pas de moyen pour vous de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Vous devez être confiant et certain de la complétude et la suffisance de la foi. Si vous ne croyez pas que ce que vous avez suffit et que cela est complet, si vous croyez avoir qu'une partie de la vérité, que de l'autre côté c'est une partie de la vérité et l'autre dénomination aussi a une partie de la vérité, si vous n'êtes pas confiant et certain de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, que c'est complet, que c'est suffisant pour tout ce dont on a besoin sur terre, c'est suffisant pour nous amener au ciel. Si vous n'êtes pas aussi confiant et certain, vous ne pouvez pas combattre pour la foi. Si vous ne comptez pas la foi plus grande que votre vie, vous ne pouvez pas verser votre sang, vous ne pouvez pas oublier, perdre vos amis, perdre de l'argent, vous ne pouvez rien perdre que vous prenez si plus élevé que la foi. C'est lorsque vous venez de comprendre et vous prenez la foi, le conseil de Dieu, les doctrines, la parole de Dieu, la Bible, la commission qui nous a été donnée, que voici cette voie de salut est plus élevée, est plus grande que toute autre chose que vous possédez sur la terre. C'est le seul moment que vous pouvez tout abandonner si on veut les prendre, l'honneur que vous avez pour les gens, le prestige que vous avez sur la terre, et quelles que soient les choses que les gens poursuivre. Si vous n'avez pas la conviction que la foi est plus élevée que toute autre chose sur la terre, il n'y a pas de moyen de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes.
il faut qu'il y ait la compréhension, il faut qu'il y ait la conviction, il faut qu'il y ait la conversion, il faut qu'il y ait l'engagement, il faut qu'il y ait la consécration, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'on prenne tout, qu'on compte tout comme une boue, afin de pouvoir dire que je combats pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais de quoi s'agit-il lorsqu'il parle de la foi? La foi. Voilà encore le verset là. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre pour la foi. Qu'est-ce que la foi? Acte 6. Acte chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À la foi. Il l'appelle dans la première partie du verset 7 la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la dernière partie du verset, c'est la parole de Dieu est appelée la foi. Voyons, acte 13, la foi. Acte chapitre 13, je lis verset 7. Acte 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voudrait entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. La foi. Verset 7. C'est la parole de Dieu. Que l'homme, le proconsul voudrait comprendre, voudrait écouter, mais lui c'est appelé la foi. Acte chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville-là et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Est, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ce qu'il leur avait enseigné était la parole de Dieu, l'évangile. Maintenant, il veut qu'ils persévèrent dans cette parole de Dieu. Le verset 22, Dieu l'appelle la foi. Acte chapitre 16, versets 4 et 5. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. La parole qui a été écrite est, c'est appelé les décisions. Les messagers qui prennent ces décisions, ces paroles écrites, ne doivent rien changer, ne doivent changer rien de là-bas. Il n'y a rien qui doivent être changé là-bas. C'est une décision, c'est un décret venant du ciel, c'est un décret qui passe par les mains des apôtres, la parole écrite. Et aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi. Les décisions, les décrets, la parole de Dieu qui a été délivrée à ces gens les a fortifiés, les a établis, établis dans la foi, dans la parole. La foi, c'est la totalité de la parole délivrée à nous. La parole qui nous est délivrée. Acte 24. Acte 24.
Acte 24, verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. La foi en Christ. Verset 5. Verset 25 du moins. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, cela fait partie de la foi. Il voudrait entendre parler de la foi et Paul lui présentait la foi. Il a parlé de la justice. La justice morale ne suffit pas. Seule la justice de Christ qui nous est imputée suffit. Seule la justice et la foi suffit. Et après avoir accepté cela, on vit dans la justice qui est plus grande que celle des pharisiens et des sadducéens. La tempérance, amenez tout sous contrôle. Les membres de votre corps, les yeux et la bouche, les oreilles. Il y a un jugement à venir. Félix, effrayé, et lorsqu'il entendait parler de la foi, si c'est la foi pour être guéri, il n'y a rien qui effraie là-bas. Si c'est la foi pour donner la prospérité, il n'y a rien qui effraie là-bas. Mais là, entendu parler de la foi, la parole de Dieu, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Cela parle de la foi. Il a appelé l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La parole, le conseil de Dieu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est la foi. Revenons à Jude. Jude 3. Jude 3. C'est dit ici, bien-aimé, au milieu du verset. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La parole transmise, c'était transmis, c'était délivré aux saints. Et ces saints ont gardé la foi, ils ont préservé la foi, ils ont établi la foi. Et maintenant, ils nous passent cela. Et c'est à nous de continuer et de combattre et de préserver la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Cela a été transmis une fois aux saints. Ce n'est pas transmis aux pécheurs. Donc le pécheur ne peut pas venir à la table ronde avec les saints disant que parlons de cette foi et non pas de part en ceci. Ce n'est pas transmis aux incroyants, dont les incroyants ne peuvent pas dire que venons ensemble à la table ronde et parlons de cette foi et non pas de part en ceci. Ce n'est pas délivré aux gens religieux qui n'étaient pas convertis, qui ne sont pas changés et qui ne sont pas saints de Dieu. Donc les religieux et la société ne peuvent pas venir dire que assoyons-nous pour discuter de ceci. Et disons l'un à l'autre ce qu'on peut prêcher, que ce qui peut nous faire sentir que nous sommes unis, on est un. Mais vous n'avez pas de part en ceci. C'était délivré aux saints. Et ces saints l'ont transmis aux saints. Et les saints d'aujourd'hui l'ont reçu. Les saints d'aujourd'hui, s'ils vont transmettre cela, ils vont transmettre cela aussi aux saints et non aux pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas prendre la parole, la foi et aller la prêcher aux autres. Et c'est transmis aux saints. Allons à Luc.
Luc chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, de la repentance à la restitution, à la justice, au standard de la parole de Dieu sur la vie chrétienne, de savoir qui est la nouvelle créature en Christ et à Christ même notre suffisance, le prince de notre salut, à Christ qui est né de la Vierge Marie et de Christ qui a mené une vie sans péché et de Christ qui a donné tous les enseignements de la nouvelle alliance. Christ qui est allé au calvaire, Christ qui a dû verser son sang pour notre salut, les choses qui sont sûrement crues au milieu de nous. Christ qui est ressuscité des morts et qui est apparu à ses disciples par des signes, des signes évidents. Christ qui a parlé de l'enfer, qui a parlé du ciel, Christ qui a parlé de l'enlèvement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je viendrai, je vous prendrai. Christ qui a parlé de la grande tribulation. Lorsque vous verrez ces abominations écrites par Daniel, prenez garde, sachez que la fin est proche. Christ qui a parlé de son second avènement, il a parlé de son règne et il règne dans son royaume. Et Christ qui a parlé de l'enfant, de l'enfer qui est éternel et du ciel qui est éternel. Les choses qui sont réellement crues au milieu de nous et voyez, et qui ont été suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, la parole totale, la révélation totale, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Cela nous a été transmis. Romains chapitre 6, 17. La foi, le conseil de Dieu, l'enseignement, la totalité, les doctrines, une foi transmise au sein. Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. C'est la foi, la parole de Dieu. 1er Corinthiens chapitre 11, verset 2. 1er Corinthiens 11, 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Vous gardez les instructions telles que je vous les ai données. Vous ne modifiez pas, vous ne changez pas. 1er Corinthiens chapitre 15 verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Oui, c'était délivré, c'était transmis totalement, complètement, sans sélectionner, sans trier, sans choisir. Et je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je l'ai reçu du Seigneur et je vous l'ai enseigné. Et continue
pour nous dire, pour nous parler de ce qu'il a enseigné. La foi, c'est tout le conseil de Dieu, c'est toute la révélation des Saintes Écritures. On va à 2 Timothée, 2 Timothée 3, 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. La totalité de la parole que tu as apprise, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, voyez cela, c'est ce qui a été transmis, c'est ce qui nous fait encourager à combattre pour la foi, pour le conseil de Dieu, le conseil de la vérité qui a été transmise. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième point, nous avons combattre passionnément pour la foi transmise par le Sauveur, par la foi déclarée par le Sauveur. Nous allons à Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre passionnément pour la foi déclarée par le Sauveur. Voyons la parole ici. Combattre avec acharnement, combattre passionnément. C'est-à-dire, vous devez combattre pour ceci, non avec le cœur partagé, non avec lenteur, non avec une partie de votre force, pas comme si vous somnolez presque dormant. Ce n'est pas comme si vous avez oublié les détails de cette foi et que vous êtes en train de tergiverser. Mais vous faites ceci avec acharnement. Numéro 1, ça y est, avec le sérieux. Cela veut dire que numéro 2, avec passion, passionnément. Cela veut dire que numéro 3, de tout votre cœur. Votre cœur est en ceci. Votre esprit est en ceci. Votre sang est en ceci. Avec acharnement, de tout le cœur. Combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tous. Cela veut dire que inébranlablement, vous n'êtes pas vacillé par un défi. Vous n'êtes pas bougé par le vent qui souffle. Vous en êtes sûr, vous êtes confiant. À cause de cela, vous combattez inébranlablement. Cela veut dire que numéro 5, que avec zèle, Si vous étiez zélé pour quelque chose et que cela veut dire que vous serez éveillé et le zèle vous consume. Et voici un domaine que vous pouvez avec le zèle combattre. Cela veut dire que courageusement, si vous n'êtes pas courageux et que les gens à qui vous parlez, les gens avec qui vous combattez pour préserver la foi, si vous voient que vous n'êtes pas courageux, que vous êtes peureux, vous êtes timide, vous ne mettez pas tout ce que vous avez en vous, en ceci, ils ne vont pas vous croire. Donc vous combattez avec courage. Certes, vous combattez sans compromission. Ils vont vous dire que d'accord,
Nous allons l'accepter jusqu'à ce niveau. Mais il ne faut plus aller en avant. Moïse, combien de personnes iront-ils avec toi? Moïse a dit que tous ceux que nous avons dans le pays iront avec nous. Moïse prend soin de toi. Les femmes, les hommes peuvent aller avec toi. Les femmes peuvent aller avec vous. Prenez les enfants aussi. Et puis c'est fini. Moïse a répondu que tous les animaux, tout le monde, tout ce que nous avons dans ce pays sortira avec nous. Pas même un ongle ne restera. Sans compromission. Vous savez que il n'y a pas une petite partie de la doctrine. Il n'y a pas une partie inutile de la foi. Il n'y a rien qu'on dise, c'est d'accord. Mais à cause de, faut dire que à cause de l'unité, à cause de la compréhension, on abandonne cela, on se tait dessus, on ne le souligne plus. Non, vous combattez pour la foi vous combattez avec la foi sans compromission. Encore, vous combattez effectivement avec la foi. Si vous allez au combat, vous êtes allé à la guerre, et si vous êtes revenu vaincu, vous n'aviez pas fait la guerre. Les autres ont fait la guerre et ils vous ont écrasé. Et ils vous ont fait taire. Vous devez combattre effectivement, avec conviction. Votre parole doit être convaincante. Le ton de votre parole doit être convaincant. Votre posture doit être convaincante. Vous vous tenez pour la vérité, disant que voici la voie. Et c'est la seule voie qui nous amène au ciel. Même la façon dont vous le dites doit être convaincante. Tu le dis et tu combats avec conviction. Tu combats constamment. Tu n'es pas fatigué jusqu'à ce que ton sang se refroidit dans ton âme, jusqu'à ce que ta voix cesse et que tu parles l'autre bord. Tu continues à combattre constamment et tu combats avec intrépidité. Si tu crées l'ennemi, il va prendre l'avantage et va mettre la fausse doctrine dans ta gorge. Mais tu combats avec intrépidité et tu combats fidèlement. Celui qui lutte, celui qui fait celui qui est un athlète doit combattre fidèlement. Voyons encore ce verset, Jude 3. Bien-aimé, il se référait à tous les croyants et non seulement aux ministres. Même, il se référait à nous-mêmes les ministres. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre, lutter. Vous combattez pour garder la foi. Vous combattez Satan. Vous combattez les démons. Vous combattez les dominations et les autorités. Vous combattez les agents de Satan. Vous combattez les religieux qui sont envoyés pour te faire diluer et compromettre la foi. Tu combats pour garder. Tu combats pour préserver. C'est une guerre. Regardez les enfants d'Israël. Tel qu'ils ont combattu pour leur territoire. Leur intégrité territoriale n'était pas compromise. En combattant, oui, vous combattez pour garder, pour préserver, combattre. Ça veut dire que défendre contre la corruption. Il y a des gens qui vont vouloir corrompre la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont vouloir corrompre l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont vouloir nous donner un demi-évangile. Et ce demi-évangile est un faux évangile. Si vous enlevez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas, les gens ne vont pas savoir quoi il faut croire. S'il n'y a pas la conversion pour le péché, il n'y aura pas la vraie repentance et la foi ne sera pas authentique. Donc, vous défendez
la foi contre la corruption. Vous protégez contre l'ennemi. Il y a des ennemis de la justice. Quand ils entendent le mot doctrine comme ça, cela les énerve. Cela les fait bouillonner. Et si tu veux qu'on soit amis, si on va travailler ensemble, tu dois t'arrêter d'employer ce thème. Le mot là leur donne des coliques. Le mot là leur fait sentir qu'il ne peut pas avoir l'unité s'il a la doctrine. Mais Jésus a cette doctrine. Il nous transmet cette doctrine. Les pharisiens même avaient leur doctrine. Jésus a dit, prenez garde de l'enseignement des apôtres, des pharisiens. L'apôtre Paul a souligné les doctrines. Quelle doctrine? La doctrine du salut, la doctrine de la justice, la doctrine de la sanctification, la doctrine du mariage. Un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui, il y a la doctrine et vous allez vouloir protéger la doctrine protéger la doctrine de l'ennemi de la foi. Et il faut également combattre, veut dire maintenir la foi à tout moment. Maintenir la foi à tout moment, à tout prix. Vous perdez les amis, c'est le prix. Qu'ils s'en aillent, à tout prix. Vous perdez les gens qui disent que mais on l'appréciait, on l'aimait, on l'honorait. Mais maintenant, il est si décidé, il est si étroit d'esprit et il embrasse la Bible seul. Il n'est plus ami des pécheurs, il n'est plus ami des dénominations, et il n'est plus comme un marketeur qui vous montre ceci et ne te montre pas l'autre côté. Mais on doit combattre pour maintenir la foi à tout prix. Qu'est-ce que cela veut dire, combattre? Ça veut dire que protéger la foi contre les antéchrists. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Ils sont anti-chrétiens, anti-bibliques, anti-bible et anti-sainteté. Nous devons protéger la foi contre ces gens-là. Nous devons veiller à la contamination. Nous devons veiller à ce qu'aucune goutte de poison ne tombe pour contaminer ceci. Combattre, c'est quoi? C'est garder la foi avec votre vie. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous gardez la foi avec votre vie. Et cela veut dire aussi que vous tenez tout droit, vous tenez debout contre les attaques subtiles, les attaques sournoises. Il y a des gens, quand ils s'amusent, quand ils plaisantent, il y a des gens, quand ils se moquent, il y a des gens, quand ils font, tout ce qu'ils savent, c'est de plaisanter avec la sainteté, ils prononcent cela d'une façon, la sanctification. Ils prononcent cela et disant que je suis sanctifié, c'est parce que je suis sanctifié maintenant, alors je ne mange pas de viande. Alors il essaie seulement de se moquer de toi. Il utilise les mots sacrés des Écritures d'une manière ridicule pour s'en moquer. Mais vous devez vous adresser contre, vous devez vous adresser contre ces choses, ces attaques subtiles. Combattre veut dire que vous devez garder les intrus. Même à la maison, même, il y a même la sécurité, on protège tout pour que les intrus ne viennent pas voler les choses de la maison. Combattre, c'est-à-dire que vous paradez les dangers menaçants. Il y a le danger de perdre ceci, cela, jusqu'à ce que tout devient vide et superficiel. Et vous paradez les dangers menaçants. Tout ce qui va éroder votre foi. Tout ce qui va
va détruire la parole de Dieu, vous allez parader ces choses de vous. Vous sauvegardez en prenant des mesures de protection. Vous n'attendez pas jusqu'à ce que le voleur vienne, mais vous prenez des mesures de précaution pour protéger la foi afin que personne ne vienne polluer, ne vienne détruire ce que nous avons reçu. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Combattre avec acharnement, courageusement, de tout le cœur. Nous allons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. J'attends un bon amen. Voyons ce mot-là. Deutéronome, chapitre 2, 24. Deutéronome 2, 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Cela t'appartient. Il s'assied sur la chose. Il s'accroche à la chose. Et je te l'ai livré. Fais-lui la guerre. Il nous a donné la parole. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est la parole du salut. Et c'est la parole qui va secourir les gens de l'état de feu éternel. Il dit, combat, garde-la pure. Que rien, que personne ne tripote avec cette parole. Garde la parole, défends la parole. Combat pour la parole. Néhémie. Néhémie 13. Néhémie 13. Néhémie 13, verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Verset 17, c'est quoi là-bas? Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, ceci ne doit pas continuer. Le jour du sabbat leur a été délivré. Et ils doivent garder cette loi sans que personne essaie de leur faire compromettre. Néhémie a dit que je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Et puis il nous dit, Néhémie 13, je lis, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Qu'a-t-il fait? Je leur fis des réprimandes. Ils perdaient la pureté de la langue. Et ce sont des langues étrangères qui rentraient. Et je les maudis.
Verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël, et il n'avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Si on n'est pas vigilant, néanmoins, si on ne combat pas, néanmoins, les femmes étrangères, Salomon, le roi est sage, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Je dois combattre pour cela. Il faut combattre pour cela. Les femmes étrangères ne doivent pas venir dans l'assemblée des enfants de Dieu par le mariage du jeu étranger. Cela ne va pas arriver à vos enfants. Verset 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Il faut le dire à haute voix. Je le chassai loin de moi. Je le chassai loin de moi. Vous n'allez pas faire amitié avec le compromettant. Vous ne serez pas ami d'un compromettant. Proverbe 28. Proverbe 28. Verset 4. Proverbe 28, 4. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Proverbe 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Ils louent le pécheur. Ils louent le rétrograde. Ils louent ceux qui ne se tiennent pas fermement, solidement sur la parole de Dieu. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre eux, Ils ne se taisent pas quand ils voient l'erreur s'infiltrer. Ils ne se taisent pas quand ils voient le mal s'infiltrer. Jérémie chapitre 28. Jérémie 28, verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Jérémie a prophétisé que le peuple de Juda passera 70 ans à Babylone, et que c'est après 70 ans, lorsque leurs péchés seront purgés et ils se sont repentis, ils vont prier, vont vouloir revenir, et qui ne vont pas ramener les idoles de Babylone à Juda, que Dieu va les ramener. Mais ce prophète a dit que encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fille de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Et Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi,
que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute. J'espère, je souhaite que ce que tu dis là soit vrai. Je souhaite que ce que tu dis là soit vrai. J'espère que ce que tu dis là serait vrai. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète, enleva le joug de dais sur le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dés sur le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il ne sera pas corrigé. Il est très incorrigible. Il était incorrigible. Il continue de dire ce qu'il disait. Et Jérémie, le prophète, lui dit que Anania, tu ne dis pas la vérité. Tu séduis le peuple. Pourquoi cette querelle? Abandonne cette vérité. Abandonne cette fausseté. Anania, pour dire ce qu'il dit, il a pris le joug de bois que Néhémie avait fait pour démontrer sa prophétie. Et Jérémie, et la Bible dit que Jérémie s'en alla. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Tu ne vas pas les aider à se repentir. Tu leur dis que 2 ans tu prendras fin. Oui, tu endurcis ces gens dans leur péché contre le Seigneur. Tu les faisais croire au mensonge. Écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le 7e mois. Où était-il allé après la mort? Parlez maintenant. Où est-ce que Anania, où est-ce qu'il était parti après sa mort? Il était allé en enfer. Je prie que vous n'enseignez pas la rébellion, que vous n'enseignez pas la fausseté, que vous ne fassiez pas croire les fausses doctrines aux gens, leur disant tout ce que tu fais, qu'une fois que tu es sauvé à jamais, et les gens prennent cela et ils croient aux mensonges et ils vont vivre dans le péché. Et tu dis aux gens de faire ceci et la personne se demande, est-ce que ceci est bon? Moi je t'ai dit, fais cela. Pas de conséquences. Même Dieu ne peut pas te punir
parce que c'est moi qui te dis de le faire. Tu fais que les gens croient au mensonge et tu badines avec ta vie et tu spécules ta vie éternelle. Je prie qu'aucun d'entre nous ne continue de cette manière. Romains 15. Romains 15, 4. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous allons combattre pour la foi. Nous allons combattre pour les doctrines. Nous n'allons pas permettre à personne de prendre la parole de la vie éternelle de nous et l'éloigner de notre Église au nom de Jésus-Christ. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Si vous connaissez quelqu'un dont l'habitude est de diluer tout ce qu'on nous prêche, si quelqu'un adopte son habitude à enseigner la désobéissance, la rébellion, et qui t'enseigne à compromettre la parole de Dieu, c'est dit que il faut prendre garde et il faut éviter, il faut l'éloigner de ces gens, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il ne faut pas vous séduire. Nous allons aux Éphésiens, Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Condamnez-les. Nous allons à 2 Jean, verset 7. 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Ceux qui peuvent se lever devant l'assemblée et lire la Bible et puis vont dire que voici ce que la Bible dit, mais moi je dis, et puis vont dire d'autres choses et croient avoir l'autorité de changer la parole de Dieu, de changer un verset de l'écriture, et ils le font avec témérité, comme si le titre de dénomination leur donne l'autorité de tordre le cou à la Bible. Et il y a beaucoup de séducteurs qui sont entrés dans le monde. Je prie que s'ils viennent à vous, que vous leur dites face à face que tu as tort. La Bible est la vérité. Donne-moi un bon amen. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la foi, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres.
je ne serai pas participant aux mauvaises œuvres de quelqu'un. Que je vous attends dire cela. Troisième point maintenant. Conserver avec persévérance la foi définie, décrite dans les Écritures. Conserver avec persévérance la foi qui nous a été transmise. Comment pouvons-nous faire cela? Comment allons-nous préserver, conserver la foi qui nous a été transmise? Nous allons à Psaume 119. À Psaume 119, verset 89. À toujours et ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. La foi suscite dans les cieux. Les doctrines établies dans les cieux. La voie du salut établie dans les cieux. La condition du salut est déjà établie au ciel. L'exigence de la sainteté suscite dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Le verset 2 dit: vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Pourquoi? Parce que cela suscite dans les cieux, et vous n'en retrancherez rien. Pourquoi? Parce que cela suscite à toujours dans les cieux, mais vous observerez les commandements. Deutéronome chapitre 12, je lis verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. C'est à jamais suscité dans les cieux. Donc, il ne faut pas retrancher, il ne faut pas diminuer. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Cela n'a pas besoin d'amélioration, de correction. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute doctrine de l'Écriture est pure, c'est éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles. Il y a des gens qui aiment contrôler la vie des autres par ce qu'ils appellent par la prophétie. Il ne faut pas permettre aux gens de dépendre de la part de Dieu, de demeurer dans la part de Dieu. Il ne faut pas permettre aux gens de prendre leurs décisions et avancer dans la vie par la décision de la part de Dieu. Chaque fois, ils vont venir à la personne. Ainsi dit l'Éternel. Et les gens vont commencer par craindre ces gens parce que cette personne lui a dit que j'ai prophétisé à celui-ci. Il n'a pas cru. Voici ce qui était arrivé. Ils vont lui dire que j'ai prophétisé à l'autre personne. Il me doutait. Voici ce qui était arrivé. Le Seigneur m'envoie vers toi maintenant. Je sais que tu es de la vie profonde. Et la vie profonde, c'est seulement la Bible. Et alors, chaque fois, c'est la Bible. Et ils vont dire que si tu me dis cela, ou que cela est dans la Bible. Oui, ce que je te dis que c'est la prophétie venant du trône de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible. Mais si tu n'obéis pas à cela, et les gens vont commencer à craindre. Le jugement viendra sur ces gens-là. Je dis que le jugement viendra sur ces gens-là. Ici, nous passons notre temps ici et on va de verset en verset, de chapitre à chapitre, et après avoir sondé la parole et avoir vu que voici ce que le Seigneur a dit. Il y a quelqu'un qui est dehors là-bas et dit que
que Dieu l'envoie vers toi de mettre de l'huile sur le ventre de ta femme. C'est après cela qu'elle peut concevoir. Je suis surpris qu'il y a des gens mais qui font des choses terribles, que le Seigneur m'envoie vers toi, que le problème que tu as là, que tu dois boire ton urine. C'est alors que tu as bu ton urine que tu seras affranchi. Est-ce que c'est dans la Bible? Et il y a des gens qui venaient à la vie profonde pour ces années et écoutent la parole de Dieu. Ils vont écouter ces gens-là qui sont endurcis, qui souffrent de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur délivrer l'église entière au nom de Jésus-Christ. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Si quelqu'un meurt menteur, où ira-t-il? La personne s'en va en affaire. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 35. 35 dit, voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Christ ne passeront point. Nous devons demeurer dans cette parole. Je vais demeurer dans cette parole. Vous allez demeurer dans cette parole. Vous ne serez pas ballotté, vous ne serez pas chassé vers la fausse doctrine, quelle que soit la petite fausse doctrine. Vous n'allez pas vous égarer au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, le faux doctrine ne sauvera pas des gens, mais puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur, dites-le moi, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Je ne vais pas acheter, je ne vais pas ajouter, je ne vais pas ajouter ni retrancher de la parole de Dieu. Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, des châtiments, des dévastations, des désolations, des perditions, des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que vous acceptez la parole de Dieu? Si quelqu'un autre retranche de l'enseignement de la parole de Dieu et la personne semble être doux avec le pécheur, il ne veut pas parler de la repentance et de la justice, il veut être bon avec les polygames, il ne veut pas parler d'un homme et d'une femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Il essaie d'être doux et avoir la faveur d'Hérode. Ne voulons pas le dire qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton mari, de ton frère, et il ôte délibérément, il retranche de la part de Dieu. Le Seigneur va ôter sa part, retrancher sa part de l'arbre de la vie. Le Seigneur va retrancher sa part de la ville sainte. Le Seigneur va retrancher sa part des bonnes choses et des bénédictions qui sont écrites dans ce livre. Si quelqu'un meurt dans cet état et que son nom est ôté hors du livre de vie et que son nom n'est pas dans la ville sainte,
Si quelqu'un meurt dans cet état, n'importe qui peut mourir à tout moment. Que certains meurent par accident, certains meurent lorsque les maisons s'écroulent sur eux, certains, quel que soit le cas, mais par le jugement de Dieu. Il y a certains ont leur vie coupée prématurément parce que ils continuent jusqu'à ils sont allés au point de non-retour. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas que son église soit corrompue, il ne veut pas qu'il empêche des milliers d'aller au ciel. Donc il enlève une personne pour sauver des milliers de personnes. N'importe qui peut s'en aller quand la personne tripote avec la parole de Dieu. Si quelqu'un meurt sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu, où est-ce que la personne ira pour l'éternité? La personne ira en enfer. Je prie qu'aucun d'entre nous ici n'aille en enfer. Le Seigneur veut que nous prenions sa parole comme étant sacrée et que nous prêchions la parole telle qu'il nous l'a donnée, et il nous a donné une charge de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. La grâce pour le faire, la détermination, la diligence pour le faire, le cœur pour le faire, la consécration, l'engagement pour le faire et le faire à tout moment, puisse le Seigneur vous l'accorder. En vous en particulier, que le Seigneur vous l'accorde. Vous irez au ciel. Vous allez amener beaucoup de personnes au ciel. Chaque jour, au quotidien, comme l'opportunité se présente, déclarez la parole de Dieu avec acharnement. Combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tenons-nous debout maintenant et priez de tout votre cœur. Priez pour la grâce de Dieu, la force du Seigneur. Priez que la force pour tenir ferme, que Dieu vous l'accorde, que vous n'ayez pas d'amis, que vous n'ayez pas d'amis, que l'ami que vous craignez, à cause de lui, vous ne pouvez pas déclarer la vérité. Ce n'est pas un ami, celui qui vous fait aller sur un chemin qui va vers l'enfer. Il n'est pas un ami, celui-là qui vous fait contredire la parole de Dieu. Ne craignez personne. S'il y a un ami qui ne veut pas que vous croyez et que vous teniez sur la déclaration de la parole de Dieu, abandonnez cet ami-là. Je le chasse de moi. Chassez-le de vous et demeurez dans la parole de Dieu afin que vous alliez au ciel au dernier jour. Que rien ne vous distraie. Que rien ne vous dérange. Décidez. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Seigneur, me voici. Je vais tenir ferme. Il n'y a pas de séducteur. Il n'y a personne qui puisse m'empêcher de tenir sur la parole de Dieu. Et personne qui puisse m'empêcher de me tenir avec courage. Alors tu vas vouloir prêcher la parole de Dieu. Tu vas vouloir dire, Seigneur, me voici. Je serai dépendable. Je serai fiable. Et je serai fidèle. Combattre avec courage, avec conviction et avec ferveur et avec objectif. Je vais combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Vous n'allez pas compromettre. Personne ne peut vous chasser du ministère. Personne ne peut vous attraper et capturer votre volonté, votre résolution que vous ne pouvez pas combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors tu vas défendre la foi. Tu vas demeurer par la foi. Et tu seras convaincu de cette foi et tu vas vivre selon la parole de Dieu et qui nous a été délivrée, transmise. Vous n'allez pas compromettre. Vous n'allez permettre à personne ici, personne de proche, personne de loin, un ami, un ennemi qui puisse nous intimider, un persécuteur, personne. Vous n'allez permettre à personne de vous faire fléchir, de vous faire vous déplacer, alors pour compromettre la parole de Dieu. Vous allez tenir, parlez au Seigneur, vous allez tenir, vous devez tenir, vous êtes un homme. Prenez votre position, vous êtes une femme. Prenez votre position de tout votre cœur, de tout votre sang. Vous devez défendre la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et vous n'allez permettre
à ce que le monde vous promet. Vous n'allez jamais permettre à ce que les gens essaient d'ôter de vous. Vous n'allez permettre à personne de vous faire compromettre. Vous allez garder la charge. Vous allez s'accorder avec la charge. Combattre, 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 combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ainsi, vous serez favorisé par Dieu. C'est ainsi que vous pouvez aller au ciel sans tenir ferme, sans combattre et sans fermement demeurer dans cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous pourriez rater le ciel. Voici l'heure d'avoir la grâce de Dieu. Voici l'heure d'avoir la force. Voici l'heure d'avoir la colonne vertébrale. Voici l'heure de dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je vais tenir ferme. Seigneur, me voici, je vais tenir ferme. Et Anania peut me défier, je vais tenir ferme. Un compromettant peut essayer de me défier, je vais tenir ferme. Qui que soit la personne qui essaie de me pousser de mon poste, je vais tenir. Parlez au Seigneur, il vous faut la grâce pour tenir. Par tous les enseignements de la parole de Dieu, par les doctrines de la parole de Dieu, il faut la grâce pour tenir ferme. Et continuer de déclarer, continuer de prêcher, continuer de marteler, souligner que voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin. Alors, montrez-leur le chemin, montrez la voie aux pécheurs, montrez la voie aux saints, montrez au peuple de Dieu la voie. Voici le chemin, marchez-y. Ne les laissez pas aller ni à droite ni à gauche, qu'ils soient focalisés sur la voie du ciel afin qu'au dernier jour, lorsque les morts en Christ ressusciteront et que les saints de Dieu qui étaient morts ressuscitent, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Parlez au Seigneur, je serai là, je serai là, je serai là. Je ne vais pas rater lorsque les saints rentrent au ciel. Cette prière sera exaucée si vous décidez, si vous consacrez, que advienne que pourra, je vais combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Parlez au Seigneur, je vais le faire. Parlez au Seigneur, je vais le faire. Parlez au Seigneur, je vais le faire. Combattre avec acharnement, avec zèle, avec le sérieux et sans compromission, avec courage, je vais tenir ferme. Je vais déclarer la parole de Dieu à toute occasion. Dans mon église locale, je le ferai. Ici, au siège, je le ferai. Lorsque je suis seul, je vais le faire. Lorsque les autres, je suis avec les autres, je vais le faire. De tout le cœur, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes.